Les extraits présentés dans cette émission ne constituent qu'une partie du travail effectué avec le cheval. Il est conseillé de ne pas reproduire ces interventions sans la supervision de professionnels. Cette émission est présentée par Gourmet Animal. Quel cheval qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en va à Rimouski. On va rencontrer Fer, une jument qui a tendance à être agressive lorsqu'on la touche. Ah, OK. C'est quoi qu'elle fait exactement? Puis elle couche les oreilles, puis elle veut essayer de mordre son propriétaire. Oh, OK. Donc, c'est pas très sécuritaire. Non, en effet. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies, mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Le cheval s'exprime à travers ses postures corporelles. Il évalue constamment son environnement en prévision de dangers potentiels et adopte ensuite une attitude de détente ou de défense. Les problèmes rencontrés avec les chevaux sont souvent dus au stress qu'ils vivent lorsque leurs besoins ne sont pas comblés et qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. Comprendre leur psychologie et leur langage n'est pas toujours facile. Sandy Letarte et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Apprenons à mieux comprendre nos chevaux et parlons cheval. Bonjour! Sandy! Josée, ça me fait Claudia, plaisir. allô. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup! Oui. Donc, vous avez 3 chevaux. Oui, on a 3 chevaux, c'est ça, OK. c'est une sécurité familiale. OK. Parfait. Et puis là, les chevaux sont présentement à l'extérieur. Oui, ils sont dans le champ de l'extérieur. OK. Est-ce que vous voulez nous présenter votre cheval? Oui, on peut aller voir. Ma jument, elle a des comportements agressifs, autant avec l'humain qu'avec ses congénères. OK. C'est quoi qu'elle fait exactement? Elle n'aime pas être touchée. Souvent, quand on la touche, elle baisse les oreilles, elle va chercher à mordre. Si ça ne fonctionne pas, des fois, elle va essayer de brûler. En particulier, son côté droit, on dirait qu'il est plus sensible. OK. Elle réagit beaucoup plus, c'est ça. Elle a souvent les oreilles dans le tapis. OK. Puis votre objectif avec votre cheval, ça serait... C'est sûr, d'être capable de la manipuler plus en sécurité, de créer un lien avec elle. OK. Je pense que c'est ça qui est difficile. On dirait que, disons qu'avec tout ce qu'on a vécu, moi j'ai fait beaucoup confiance en elle, puis elle aussi. Confiance en moi aussi. Puis là, on dirait que j'ai jamais réussi vraiment à créer un lien d'attachement avec elle. Ça fait depuis combien de temps vous l'avez? Ça fait quand même 5 ans. OK. Et là, elle a 8 ans. OK. Est-ce que les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui ont toujours été présents, même quand vous l'avez acheté au début, ou ça l'a empiré avec le temps? Ça a toujours été présent. À un moment donné, ça s'est amélioré, puis ça l'a chuté. OK. Fait que c'est instable. Oui, c'est pas régulier, c'est ça. OK. C'est ça, j'aimerais ça arriver à comprendre pourquoi. Lorsqu'un cheval exprime de l'agressivité lorsqu'on le touche, il faut tout d'abord s'assurer que ce comportement ne soit relié à une douleur physique. Mais si le cheval est en parfaite santé et qu'il manifeste tout de même de l'agressivité au toucher, c'est probablement dû au fait que le cheval exprime un stress psychologique. En conditions de vie naturelle, lorsque le cheval vit un stress, il va l'exprimer en bougeant. C'est un comportement qui est sain parce que ça lui permet de libérer ses tensions intérieures. Mais en conditions de vie domestique, le cheval n'a pas toujours l'occasion d'extérioriser son stress. Il va donc le garder à l'intérieur de lui et l'accumuler. On peut se référer à l'image d'un verre d'eau pour illustrer ce principe. À la naissance du cheval, le verre est vide. Donc, il y a de l'espace pour emmagasiner du stress. Mais au fil des années,
le cheval accumule graduellement du stress et le verre se remplit petit à petit jusqu'au jour où il n'y a plus de place et là, c'est la goutte qui fait déborder le verre. Le cheval a atteint sa capacité maximale à emmagasiner le stress et ce débordement va se refléter sous forme de comportements de défense qui seront l'expression de tensions refoulées. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de renverser le processus et de prévenir les débordements en vidant le verre, en recréant ce que les chevaux font entre eux lorsqu'un des leurs présente un comportement inapproprié. Dans un groupe de chevaux à l'état naturel, les comportements issus de tensions refoulées ne sont pas acceptés par les chevaux les plus haut placés dans la structure sociale du groupe. Ainsi, l'un d'entre eux a la responsabilité de sortir du groupe le cheval qui exprime son stress par des comportements inappropriés. Cette intervention permettra au cheval de libérer ses tensions de façon saine, c'est-à-dire par un mouvement naturel vers l'avant. Lorsque les tensions intérieures auront été évacuées en bougeant, le cheval en question se calmera et s'immobilisera en adoptant une posture d'évaluation, demandant la permission de revenir au groupe. Maintenant que le cheval a retrouvé un état psychologique de détente, il peut retourner à ses activités. Ce qui est intéressant, c'est que ce procédé peut être recréé par l'humain pour aider le cheval à libérer son stress accumulé. Par une méthode de travail structurée, on amène le cheval à exprimer sa posture d'évaluation. Cette posture nous permet de mesurer son taux de stress accumulé. Par la suite, il s'agira d'évacuer les tensions refoulées du cheval en effectuant des départs au trot et au galop. Le but n'est pas d'épuiser le cheval, car les tensions sortent seulement dans les premières foulées par des comportements de défense tels la fuite, des ruades ou des mouvements de tête, par exemple. Afin de pouvoir communiquer efficacement à distance, il est important de se munir d'une extension souple comme une corde, une longe ou un lasso qui servira à créer un mouvement dans l'espace entre l'humain et le cheval au même titre que le cheval ferait avec sa queue. Ces interventions doivent être faites à quelques reprises selon l'état psychologique du cheval. À mesure que les tensions sortent, on observe une diminution des troubles de comportement. Préalablement au travail effectué en comportement équin, Fair a été examiné par un vétérinaire afin de s'assurer que son comportement d'agressivité n'était pas dû à un problème de santé physique. Donc là, je me présente au cheval. Je vais attendre quelques instants, voir si le cheval a le réflexe de venir à ma rencontre. J'ai eu un contact visuel, mais sa réponse, c'est vraiment de marcher là, en direction opposée de moi. Donc, ce que je vais faire, c'est moi qui vais aller à sa rencontre. Donc, on voit bien la réaction encore de s'en aller à l'opposé de moi. Je vais faire une autre tentative de l'autre côté. Donc, je vais recréer le moment en attendant. On voit quand même sa tête qui bifurque en sens opposé de moi. Donc, je vais m'approcher d'elle étant donné qu'elle ne s'approche pas de moi. Présenter ma mère pour faire. Je vais prendre le milieu du contact olfactif. OK. C'est léger, mais c'est là. Donc, je l'invite à me suivre. Pour voir si elle a le réflexe de me suivre. Là, ici, elle a plutôt le réflexe de manger. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre en mouvement pour voir sa posture d'évaluation. Donc, je vais le mettre de son côté où est-ce qu'elle me voit mieux. Et on va y aller pour une petite mise en mouvement au pas. Et je vais attendre sa réponse. Si c'est de manger, elle se déconnecte, donc je vais la remettre tout simplement en mouvement. Encore une fois.
La normale, c'est qu'à l'intérieur de 10 foulées, le cheval arrête sur sa trajectoire. Donc, je l'accompagne sans faire de pression parce que c'est à son tour de répondre avec sa posture d'évaluation. Très bien. Donc, je vais quitter. Bon, on voit que à l'approche de l'humain, elle s'en va en direction opposée. OK? Donc, pour ça, j'ai été vers elle. Même en allant vers elle, contact olfactif, la communication n'est pas ça qu'elle pense en premier. Quand je l'ai mise en mouvement pour voir sa posture d'évaluation, c'est quand même assez long. Parce que la normale, c'est qu'à l'intérieur d'une dizaine de foulées, le cheval va s'immobiliser sur sa trajectoire et il va nous regarder. Donc, elle pensait à manger. Bon, ça peut être normal à ce temps-ci de l'année. Et puis après ça, elle a quand même arrêté sur sa trajectoire. Elle ne m'a pas regardé, puis elle s'est mise à manger tout de suite. Donc, on voit que c'est un réflexe pour eux autres de s'immobiliser en évaluation. C'est juste que là, la suite, il va falloir qu'on travaille ça pour qu'elle tende plus vers la détente que vers la défense. Donc, pour ça, je l'ai accepté comme ça. On ne demandera pas la perfection pour la première fois. Là, je vais y retourner. Là, je vais travailler un petit peu plus en profondeur pour libérer des tensions qui sont enfouies. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'elle va dire. Puis, après ça aussi, je vais terminer par une posture d'évaluation, voir s'il y a une différence. Son attitude qu'elle a eue avec Sandy tantôt, un petit peu nonchalante, puis bon, laisse-moi tranquille, je suis en train de manger de l'herbe, est-ce que c'est quelque chose que vous reconnaissez? Là? Ah, tout à fait. Elle fait ça. Tout à fait. C'est comme si... c'est pareil comme ça me disait, tu sais, laisse-moi tranquille, là, dérange-moi pas. Elle a pas beaucoup Moi, c'est comme ça que je le sens. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt de... Vers l'humain. OK. Non, vraiment pas. L'herbe est appétissante, donc je ne m'attendrai pas à ce qu'elle quitte l'herbe, qu'elle vienne me voir. Donc, je vais aller la voir. Pour faire un petit contact olfactif, beaucoup mieux que tantôt. Retourner dans la zone de confort. On passe à le réflexe de me suivre. Déjà mieux. OK. Donc là, maintenant, je vais poursuivre. Là, je vais la maintenir au pas. Voilà, premier départ au trot. Alors, le cheval évacue ses tensions dans les premières foulées.
parfait, ça change de côté d'elle-même. C'est pas surprenant qu'elle fasse ces comportements-là. Il y avait de la résistance avant. Donc là, elle est en fuite. Elle est au maximum d'évacuation qu'elle peut faire en ce moment. Donc, on fait plus de pression. On fait juste attendre qu'elle va se calmer. OK, j'ai un contact visuel. On va quitter. En fait, ce que ça dit quand le cheval part comme ça, c'est que là, il est en fuite. Okay, c'est un comportement de défense active, mais c'est le premier comportement de défense que le cheval va adopter pour libérer la tension intérieure. Donc, c'est sain. Okay? Mais ce que ça nous dit, c'est que son verre est plein. Okay? Donc, c'est pour ça, c'est libérateur pour elle. Je l'ai laissée aller en fuite comme ça. J'ai attendu qu'elle se calme. Et puis, on a entendu aussi après des ébrouements. OK, donc c'est un relâchement. Là, donc, elle en a fait à plusieurs reprises après. OK? Donc, là, elle est au maximum qu'elle a pu évacuer comme tension aujourd'hui. OK? Donc, quand le cheval est en fuite comme ça, il est au maximum. Plus ça va aller, moins on va avoir des comportements de fuite comme ça. À ce moment-là, on ne fait pas de pression, on attend qu'elle se calme. Et puis, on va la revoir dans 48 heures. Donc, suite au travail que Sandy a fait avec Fair aujourd'hui, on va la revoir dans 48 heures. D'ici là, ça va surtout être des choses à ne pas faire. Fair va être en vacances jusqu'à ce qu'on revienne. Okay. Donc, on la brosse pas. Rien du tout. Okay. Oui. Donc, rien du tout. On la laisse avec ses congénères parce que le travail qu'on fait en comportement équin avec elle, ça continue de travailler psychologiquement pour 48 heures. Okay. Donc, c'est vraiment important de la laisser tranquille, puis qu'il n'y ait pas des éléments qui risquent de la stresser puis de faire régresser le travail qu'on fait avec elle. Okay. On ne veut pas la remettre en réaction. Donc, on la laisse tranquille. Okay. Puis, la prochaine fois qu'on va la toucher, ça va être quand elle va être prête, suite au travail de rééducation qu'on va avoir fait avec elle. Puis, on va le faire quand elle va être dans un état de détente. Là, présentement, elle est dans un état de plus de défense que de détente. Donc, on va attendre qu'elle soit rendue là avant de la retoucher. Donc, on ne fait rien avec elle jusqu'à ce qu'on revienne. C'est bon. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulets Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer.
Gourmet Animal au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Équin Communication est fier d'avoir participé à la réalisation de Parlons Cheval. Vous aimez les chevaux et désirez mieux comprendre leur comportement? Équin Communication a la formation qu'il vous faut. Contactez-nous pour plus d'informations. Bon, alors j'ai un bon contact visuel en arrivant. Je vais aller me positionner à 45 degrés de sa tête entre elle et la zone de confort pour voir si elle a le réflexe de venir à ma rencontre. Alors, je viens d'avoir un bon contact visuel aussi, même si elle n'a pas arrêté de manger. Donc, si elle ne vient pas à ma rencontre, je vais aller vers elle. Pour suggérer un contact olfactif. Très bien. Je vais l'inviter à me suivre dans la zone de confort. Si elle ne me suit pas, je vais continuer ma marche en m'en allant à 45 degrés d'elle pour la mettre en mouvement. Pour aller rechercher une posture d'évaluation. Et voilà. Belle rapidité. Beau contact olfactif. Très bien. On ramène dans la zone de confort. Même si je ne suis pas, on va arrêter là. Ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elle n'a pas essayé de fuir quand c'était proche d'elle. Ouais. Ça m'a surpris. Ouais, comparativement à la première fois où est-ce que elle s'en allait toujours du côté opposé. Puis aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu un beau contact visuel de sa part. Elle a vraiment levé la tête. Et puis par après, quand j'ai été me positionner à 45 degrés de sa tête là, pour voir si elle avait le réflexe de venir à ma rencontre, elle me regardait tout en mangeant. Okay. Quelque chose qu'elle ne faisait pas la première journée. Okay. Moi, je trouve qu'en général, la communication est vraiment mieux aujourd'hui. Absolument. Que ce soit visuel, au niveau du contact olfactif aussi, elle a elle-même tout à fait enlevé sa tête de l'herbe pour venir te sentir. Pas longtemps, mais quand même. Quand même. Fait. Le réflexe est là. Chose qu'elle ne faisait pas la première fois aussi. L'évaluation, ça avait pris beaucoup plus de temps aussi la première fois. Je ne me rappelle pas combien de tours qu'elle avait fait. Puis là, quelques pas. Quelques pas. Son attention est beaucoup plus... Oui, beaucoup plus réceptive, beaucoup plus en communication. Même si on a fait seulement une rencontre avec elle. Dans le fond, notre but, à nous autres, c'est d'arriver à la toucher, qu'elle soit détendue, puis qu'elle soit consentante à ce qu'on la touche, qu'on ne voit pas de manifestation, de réaction de défense. Absolument. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Il faut vraiment s'assurer qu'au niveau des tensions, quand on évacue ces tensions, qu'il ne reste pas grand-chose. Parce que ça peut être fragile. C'est encourageant ce qu'on voit, mais ça peut être fragile là, si on veut passer une étape et aller tout de suite dans la proximité. On va vraiment s'assurer que ces comportements là, soient stables, là, en liberté, donc avec un bon contact visuel, un bon contact olfactif, une belle posture d'évaluation. Donc ça s'en vient, mais il faut s'assurer que ça soit solide avant de passer à l'étape de proximité. Encourageant.
OK, very rad. Continue. Oh, c'est un peu rapide, mais si j'ai un contact visuel, on va aller l'accepter. OK. Une belle évaluation, par exemple, à la fin, là. Très belle évaluation. Rapide, mais je l'ai acceptée parce que, bon, elle venait de s'ébrouiller beaucoup, on venait d'évacuer, tout ça, là. Donc, mais le contact visuel, très présent, très solide. Je me demandais même si à un moment donné, elle n'allait pas me suivre. Oui, c'est ça. Mais on l'a vu la dernière fois, il y a eu un petit suivi. Donc, non, c'est très bien, tout se passe normalement là, jusqu'à présent. Après chaque séance de travail, Fair retourne calmement auprès de ses congénères. Au fur et à mesure qu'on fait le travail aussi, la communication, comme je disais, devient meilleure, le lien devient plus solide, puis elle va porter son attention à nous beaucoup plus longtemps. Là, elle a tendance à se déconnecter, son intérêt envers l'humain n'est pas énorme. Donc ça va se développer de plus en plus, se solidifier de plus en plus au fur et à mesure qu'on va la travailler. Donc il n'y aura plus là, elle va avoir le désir de nous suivre, il va avoir moins de résistance, ça va venir de plus en plus. Puis sans qu'on ait des friandises, sans rien, là, vraiment juste la relation qui va faire en sorte qu'elle ne voudra pas que ça se termine. Déjà, là, je fais juste la rentrée ce soir, c'est ça le contact que j'ai avec elle. Puis déjà, je trouve que ça va mieux. Oui, tant mieux. Avec une grande satisfaction. Oui, c'est ça. Vrai ou faux? L'humain peut recréer avec son cheval le rituel de toilettage que les chevaux utilisent entre eux. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulets Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal, au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Vous recherchez une approche différente pour soigner votre animal? Nous pouvons vous aider à reprendre sa santé physique ou psychologique en main. Pour les chevaux, nous offrons des visites à domicile ou la prise en charge de votre cheval à notre centre de rééducation. Notre travail en liberté, sans friandises ni punition, nous permet de régler des problèmes de comportement, de débourrer le cheval sans le stresser et d'aider son propriétaire à mieux le comprendre. Pour les animaux de toute espèce, nous offrons des consultations partout au Québec en homéopathie et naturothérapie afin de vous permettre de soigner votre animal avec des produits 100% naturels spécialement sélectionnés pour lui. N'hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux d'aider votre animal à se sentir mieux dans son corps ou dans son esprit. Vrai ou faux? L'humain peut recréer avec son cheval le rituel de toilettage que les chevaux utilisent entre eux. Lors du toilettage entre chevaux, le sens qu'ils utilisent est celui du toucher.
Il s'agit d'un des sens que les chevaux utilisent le moins pour communiquer, et lorsqu'ils le font, c'est souvent de courte durée. On observe chez les chevaux qui se toilettent un rituel bien précis lors de cette activité. La communication s'établit d'abord par un contact visuel, ensuite olfactif et finalement tactile. Ces moments de proximité ne durent en général que quelques minutes, pendant lesquelles les chevaux se grattent mutuellement avec leurs dents, principalement au niveau du garrot et de la croupe. L'humain peut lui aussi reproduire ce rituel en sollicitant d'abord la vision, l'odorat et ensuite le toucher, qui sera effectué sur les zones préférées du cheval. Une étude a démontré que le grattage du garrot du cheval, même effectué par un humain, à un rythme naturel de 2 grattements par seconde, fait diminuer le rythme cardiaque des chevaux d'au moins 10 %. Il est donc non seulement possible de recréer le toilettage avec nos chevaux, mais lorsqu'on le fait au bon endroit et de la bonne façon, cela peut même avoir un effet apaisant pour eux. OK, je vais aller faire stimuler une posture d'évaluation. Ah, ça se déplace bien aujourd'hui. Oh, meilleur contact visuel. Et on a un suivi. Yeah. On quitte. Faut qu'elle comprenne que je m'en vais. Il faut plus qu'elle me suive. Gros contact visuel aujourd'hui, vraiment, là. Oui. On peut regarder longtemps, un suivi. Oui, contact olfactif aussi, parce qu'après le contact visuel, souvent on avait une déconnexion. Là, elle restait en communication. Là, on passait avant toi. Absolument. Et puis le suivi, elle m'a regardé longtemps aussi quand j'ai quitté. C'est ça qu'on veut. Donc, avant de commencer la proximité, il faut avoir un cheval qui est là avec nous. Et puis que tous ses sens sont sollicités aussi dans la communication. C'est très important. C'est encourageant. Oui. Le travail visant à libérer Fair du stress accumulé en elle tire maintenant à sa fin. Les premiers contacts seront décisifs, car la réaction du cheval révélera si les tensions reliées au problème d'agressivité lors du brossage ont bien été évacuées. Son intérêt envers l'humain s'est développé et elle utilise maintenant ses sens pour entrer en communication avec lui. Fair est maintenant dans un état de détente, ce qui lui permet d'éprouver du plaisir plutôt que de l'agressivité lorsqu'elle se fait brosser. Je vais juste faire une démonstration, une autre façon de la brosser, dans son langage à elle. OK? C'est-à-dire qu'on va présenter notre main pour faire un contact olfactif. Et ensuite, ce qu'on a dans notre main, en étant bien face au cheval. Et là, on va voir quel côté le cheval s'ouvre pour se faire brosser. OK? Elle, c'est beaucoup à droite, c'est-à-dire que je vois plus sa joue droite. Et là, ce qui est important, là, on voit si elle veut sentir à nouveau, je prends le temps qu'elle sente. Ah, là, elle s'ouvre. Donc là, je vais aller brosser tout en restant en dessous de son œil. Un contact permanent ici. Et je m'en vais. Là, elle est valide, donc j'arrête à ce moment-là. Je m'en vais au garrot. Tout de suite. Qui est une zone préférentielle du cheval. Quelques gratouilles là. Ensuite, je fais une ligne, contact toujours permanent. Un peu à la croupe. Et au retour, on bouche les trous.
Donc, le cheval est brossé tout de même, mais d'une façon différente. OK? Donc, on va essayer de son côté gauche maintenant. Je vais vous laisser le faire. Moi, je vais la tenir. Donc, on présente la main et ce qu'on a dans la main. Voilà. Et on va aller garder. On attend toujours d'avoir son œil. Là, il y a une mouche. On la laisse gratter. On recommence le contact. Oui, on recommence le contact. Voilà. Ce qu'on a dans la main. Et on va aller tout de suite toucher comme ça, en dessous de la joue. Voilà. Et on s'en va au garrot. Une petite ligne droite jusqu'aux fesses. On regarde toujours le cheval. On brosse un petit peu en s'en venant. Où est-ce que c'est ça? On va arrêter à l'épaule et on s'en vient. On peut refaire sentir notre main et on lui demande de nous suivre. Et on va arrêter à nouveau. La connexion est là. La connexion est là, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a vraiment une façon particulière de penser un cheval dans son langage parce que le cheval continue de parler son langage même si on le touche. Alors, on appelle ça la communication tactile. Fait que moi, je suggère fortement aux gens d'observer des chevaux se toiletter. Le début, il arrive toujours de face, il se demande la permission, il y a un cheval qui va ouvrir un côté et juste regarder de la façon dont il se touche. C'est pour ça que je suis devant le cheval et je présente tout. Donc, ma main et ce que j'ai dans ma main. Dans ce cas-ci, c'était une brosse. Et puis, j'attends de voir de quel côté le cheval propose d'être touché en premier. Je vais quand même faire les deux côtés, mais je vais commencer avec le côté qui me propose où est-ce qu'il est plus à l'aise. Ça peut être selon son bagage acquis, des expériences, admettons, qu'il aurait vécu négativement à sa gauche, bien, il va plus me proposer d'aller brosser à sa droite et ça, comme ça, il va tourner sa tête. Donc, pour présenter la joue. Et si on regarde les chevaux dans la nature, ils vont beaucoup présenter la joue comme premier contact dans la communication tactile. Alors, c'est pour ça qu'on va commencer avec la brosse au niveau de la joue. Toujours rester au bas du niveau des yeux et ensuite aller tout de suite au garrot. En le brossant, on va toujours garder un contact permanent avec la brosse pour dire au cheval où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et après le garrot, après quelques gratouilles là, on va s'en aller à la croupe, qui est une autre zone préférentielle que les chevaux aiment bien se faire toucher. Et au chemin du retour, on va brosser les endroits où est-ce qu'on n'a pas brossé. Donc, le cheval va être brossé pareil, de tout son long, mais de façon différente. Parce que nous, les humains, on est habitués de commencer Du début. en arrière des oreilles jusqu'à la queue. OK? Ce qu'on veut. tenir compte aussi d'eux dans Absolument. Oui, 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 oui. De ne pas leur faire quelque chose, mais de faire quelque chose avec eux. C'est ça. Parce que souvent, l'humain, on oublie quand on a du matériel dans les mains, on devient plus automatique, on pense moins à l'animal. Et de garder cette connexion-là Oui. avec lui-même dans nos soins quotidiens. Puis parlant de connexion, de toujours regarder le cheval, les yeux du cheval, quand on le brosse, là, si on est rendu ou les cuisses, bien, si le cheval tourne la tête, c'est une évaluation. OK? Et là, il se questionne, il y a un danger ou il n'y a pas de danger? Donc, pour répondre qu'il n'y a pas de danger, on arrête tout simplement le contact tactile. On reste sur notre position. Fait que comme ça, on lui répond dans son langage qu'il n'y en a pas de danger, puis qu'il peut continuer à se détendre. Et quand il va se détendre, quand il va s'être assuré de lui-même, ça prend juste quelques secondes, là, on va continuer à brosser à ce moment-là. Gourmet Animal offre une gamme complète d'équipements, de vêtements et d'accessoires pour vous et votre cheval. Vous y trouverez une variété d'équipements adaptés à tous les budgets. Autant du côté western que du côté classique, nos sélections de brides, de selles, de tapis de selle et de morts sauront vous impressionner. Qu'il s'agisse d'accessoires pour votre sécurité, de vêtements dernière tendance dans le monde équestre ou tout simplement d'idées cadeaux, vous trouverez ce que vous cherchez au meilleur prix. Le personnel expérimenté de Gourmet Animal est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions afin de trouver la nourriture idéale pour votre partenaire équin. Avec les moulets Blue Seal, qu'il soit au repos, au travail léger ou à l'entraînement, il gardera la forme et le lustre de sa robe. Venez nous rencontrer. Gourmet Animal au 550 boulevard d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu, 450-545-5561. Pierre Sorel, maréchal Ferrand, depuis 2002. J'offre mes services à travers tout le Bas-Saint-Laurent. Je suis spécialisé dans les reconstructions de sabots. J'offre le ferrage et le parage. N'hésitez pas à faire affaire avec un professionnel pour les sabots de votre cheval. La santé passe par les pieds. Donc, c'est important de comprendre que dans chaque environnement dans lequel le cheval vit, il y a toujours une zone de confort. La zone de confort, c'est l'endroit où est-ce que le cheval va se sentir le plus en sécurité. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, c'est le premier endroit où est-ce qu'il va aller. Donc, on a vu quand on travaille à l'extérieur, le cheval, je termine toujours en allant vers la zone de confort. Donc, bien sûr, les congénères, c'est le premier choix pour la zone de confort du cheval. Mais quand il n'y a pas de congénères, que le cheval est seul dans un environnement, eh bien, c'est souvent où est-ce que il y a les allées et venues, donc, ou les portes. Donc, dans un paddock, ça va être où est-ce que le cheval entre et sort. Mais dans une écurie, comme ici, il y a une zone de confort aussi, et ça va être où est-ce que les chevaux rentrent et sortent. Donc, ça serait ici la zone de confort. Mais comme ici, il y a déjà des congénères dans l'écurie, la zone de confort va s'étirer vers les congénères. Donc, elle va s'étirer, là, ici, principalement, elle va être là, la zone de confort. Donc, quand on veut faire une activité avec notre cheval dans une allée d'écurie, c'est très important de respecter cette zone-là parce que le cheval va se sentir plus en sécurité. Donc, on a beaucoup plus de chances d'avoir un cheval qui est en détente. Donc, ça peut faire une grosse différence. Alors, là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une corde un petit peu plus grande pour... C'est très important pour que le cheval puisse, dans son langage postural, se détendre, même s'il est attaché. Et de l'autre côté, on va aller tout simplement là, positionner une laisse avec un nœud sécuritaire pour pouvoir attacher ferme des deux côtés. Avant de procéder au brossage de Fair dans l'écurie, il est important de vérifier son état psychologique en la brossant d'abord à l'extérieur, en liberté. Ainsi, libre de ses mouvements, rien ne l'oblige à rester près de l'humain contre son gré. Si son attitude à l'extérieur est favorable, le brossage pourra enfin être effectué dans l'écurie pour la première fois depuis le début du travail. On ne peut pas la faire avancer parce qu'elle est sur les chaînes, mais quand je vais changer de côté, je vais lui faire un petit contact olfactif. Elle ouvre beaucoup plus son côté droit.
je peux tout de suite prendre contact puis lui proposer d'aller à sa droite. Surtout qu'elle demande un contact olfactif, je le fais. Quand c'est terminé, je lui dis que de rester là. OK? Fait qu'on va le faire. Vous allez le faire. OK? Toujours en communiquant avec elle. Donc, je vais vous laisser la brosse. On va aller en avant. On présente notre main et ce qu'on a dans notre main. On peut s'avancer un petit peu, voilà. OK, t'es arrivé plus proche. Et on va tout de suite commencer à brosser en dessous de la joue. On s'en va au garrot. On regarde le cheval dans les yeux. On s'en va à la croupe. La mâchoire, elle se décontracte. On revient. On va aller brosser. Un petit brossage comme ça, là, où est-ce qu'on n'a pas brossé. Donc, même chose, on fait sentir la main, ce qu'on a dans la main. Et on va commencer la communication tactile avec des gestes lents et constants. On veut que le cheval soit en détente. On commence par le garrot. On va à la croupe. Ouais, bon contact visuel avec le cheval, c'est parfait. Ça commence à devenir un réflexe. C'est un exercice à pratiquer. Et au retour, on brosse les zones où est-ce qu'on n'a pas brossé. Et on revient en avant. Voilà, toujours en regardant le cheval. Puis si on n'a plus rien à faire, on se dissocie. Comme ça, le cheval peut continuer à se détendre, puis il est bien. Là, il y a du plaisir à être brossé. Et là, vous avez une communication. Donc, s'il y a quelque chose, au lieu de tout de suite s'en aller dans un état psychologique de défense active, ce qu'elle va faire, elle va vous regarder quand vous allez brosser. Donc, ça va être une évaluation. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un contact visuel avec les yeux de notre cheval quand on fait de la proximité avec. Quand elle se met en évaluation puis tu es en train de brosser, t'arrêtes? À ce moment-là, on arrête. Donc, comme ça, on lui répond dans son langage qu'il n'y en a pas de danger. Parce qu'on se rappelle que quand le cheval évalue, il se questionne. Est-ce qu'il y a un danger ou il n'y a pas de danger? Donc, en arrêtant... Si on continue, il ne sait pas. C'est ça. Bien, si on continue, on lui confirme qu'il y en a un danger. Et là, automatiquement, le cheval va se mettre dans un état psychologique de défense active. Tandis que quand on arrête de brosser, puis que le cheval, parce que le cheval nous évalue, on reste là. Si j'étais au garrot, je reste là. Je regarde le cheval et il va se rassurer de lui-même, juste par le fait que j'ai arrêté. Et quand le cheval va revenir la tête dans l'axe horizontal de son corps, c'est parce qu'il est rassuré. Et là, je peux continuer à brosser. Mais si à la croupe, il y a une autre petite insécurité, puis que le cheval nous évalue, au lieu d'être comme ça, va tourner la tête vers nous, on arrête à nouveau. OK? Donc, c'est ce que le cheval va faire avant de tomber dans un état de défense active. Okay. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au cheval de se tasser la tête, mais il fait juste nous dire « là, je suis pas sûre ». Fait qu'en lui tassant la tête, on l'aide pas. Est-ce qu'il peut arriver qu'à un moment donné, je sais pas, mettons, je veux une zone qu'elle passe son temps à venir en évaluation. Donc, dans le message, moi, je vais comprendre que je veux pas que tu me touches là. Si elle est en évaluation, c'est parce qu'elle est insécure. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de ne pas aller sur cette zone-là parce qu'on va augmenter cette insécurité-là. Alors là, donc, on va aller évacuer les tensions. OK? On va faire quelques séances d'évacuation de tension et on va revenir à la zone, toujours en liberté, comme on a fait avec Fer. On l'a brossé en liberté avant de la mettre sur les chaînes pour que le cheval ait la liberté maximale d'expression. Donc, c'est ce qu'on va faire. Où est-ce que le cheval a une zone qui est un peu plus difficile?
On va évacuer les tensions, on va vérifier la proximité en liberté. Et puis, c'est comme ça qu'on réussit à régler ces problématiques-là. Allô? Allô, Claudia. Allô? Allô? Fait que là, ça fait 3 semaines qu'on est venu la dernière fois. Exactement. Vous avez eu l'occasion, je pense, de manipuler un petit peu Fair là, au niveau du brossage. On vous avait donné des petits devoirs à faire. Oui, c'est ça. Je l'ai brossé une fois par semaine. OK. Puis comment ça s'est passé? Quand je l'ai fait, c'est lundi. Puis elle était super calme. Puis elle n'a pas eu aucune réaction. Là, OK. Nous, quand on est venu la première fois, ce qu'on avait vu, c'était vraiment de l'agressivité. Dès que vous vouliez là, vraiment la toucher, elle faisait des oreilles, elle essayait de mordre. Est-ce que vous avez vu ces comportements-là dans les 2 dernières semaines? Pas du tout. OK. Non, elle n'a pas eu aucun mouvement de tête. Il y a une fois qu'elle a tourné la tête, fait que j'étais rendue à la frotter en arrière. Fait que j'ai attendu. Je faisais l'évalue, fait que le moment s'est remis la tête en avant. Fait que j'ai continué. Parfait. Puis avez-vous appliqué là, ce qu'on vous avait dit là, au niveau de faire sentir vraiment les brosses? Oui. Est-ce qu'elle avait tendance à évaluer beaucoup, à se tourner? Non. OK. Vous l'avez brossé au même endroit qu'on Oui. avait fait avec les petites cordes, là? OK. Parfait. Non, C'est quand même... C'est lundi, je pense que je l'ai brossé. Elle était super. C'était une ligne droite, là. Très Merveilleux. détendue. Merveilleux. Fait que c'est ça qu'on veut. Conserver. Conservé, oui. Fait que là, on va aller la voir un petit peu pour OK. voir ça de nos propres yeux. C'est bon. Donc, on peut faire ressentir la brosse. Donc, on va aller faire l'autre côté. On va attendre d'avoir son attention avant de commencer. Donc, contact olfactif avec la brosse. Et là, on y va. Ouais. On va faire le contact olfactif, mais au lieu d'aller dans la jugulaire, on va passer, on va s'en aller la joue, l'encolure et au garrot. OK. OK? Juste la joue. Voilà, c'est ça. OK. Ouais. Vers des zones plus naturelles. Fait que tu peux rester là. OK. On va faire un contact olfactif. La joue, l'encolure, puis le garrot. Fait qu'elle réagit bien moins parce qu'on a tendance à aller là, aller dans le creux. C'est complètement pas naturel pour le cheval. OK. Il se gratouille jamais, là. Fait que, je sais pas si vous voyez la différence. Elle expire aussi. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose de les brosser partout. Pas les Pas au brosser début. partout. Mais c'est ça, pas au début. Là, c'est parce que c'est fragile, on la reprogramme complètement, puis ce qu'on veut, elle l'aimait pas. Elle, son problème, c'est qu'elle l'aimait pas être touchée. Donc, on n'ira pas la toucher à des endroits où elle aime pas, parce que là, on remet le couteau dans le plaie. Fait qu'on va attendre que ça soit plus solide, de lui montrer que, regarde, ça va être agréable maintenant. On n'ira pas la brosser à des endroits qu'elle aime pas pour commencer. Là, une super de belle détente. Il n'y a eu aucune réaction de sa part du contact olfactif.
Donc, c'est parfait. On peut lui dire c'est terminé. Et on quitte. On peut reculer un petit peu. C'est bien de garder un contact visuel parce que le cheval, lui, a toujours un contact visuel sur son environnement. Donc, une très belle amélioration, vraiment, là. Fait que c'est juste de ne pas aller... C'est ça. C'est vraiment où j'ai touché que le fait réagir. Oui. Donc, vraiment faire attention au début, là, juste la brosser à des endroits qu'elle aime, pour que ce soit agréable pour elle. Puis au fur et à mesure que ça va être solide, cette relation-là, bien là, on va pouvoir y aller, mais sans s'attarder au début. C'est juste aller brosser en passant. Donc, une très belle attitude au passage, là, vraiment. Là. Mais toi, lundi, était comme ça, là, vraiment toute détendue. C'est super. C'est sûr. Parce que c'est de la communication tactile. Hein? Les chevaux ont une façon de communiquer entre eux quand ils sont très rapprochés. Alors, c'est simplement d'imiter ça. OK. Et puis, c'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Donc, le cheval va être brossé pareil, partout, mais de façon différente, en commençant différemment. Surtout le début qui est important. Ben, c'est parfait. C'est bon, ça. Le sens du toucher est plus utilisé chez l'homme que chez le cheval. Tous les chevaux n'apprécient pas d'être touchés pendant de longues périodes. Il faut respecter le seuil de tolérance de chaque cheval et bien communiquer avec lui afin que l'expérience demeure agréable.